Pendant le mois du Ramadan, beaucoup parlent du jeûne. On parle de la faim, de la soif, de la fatigue. On parle des hommes qui travaillent sous le soleil. On parle de ceux qui rentrent épuisés à la maison. Mais on oublie souvent quelque chose. On oublie celles qui rendent tout cela possible. Dans une maison ordinaire, comme tant d'autres, vivait une femme nommée Aïcha. Elle se levait avant tout le monde pour préparer le saour. Pendant que les autres dormaient encore, elle était déjà dans la cuisine. Elle priait, elle réveillait les enfants doucement. Elle servait son mari. Puis la journée commençait. Elle aussi jeûnait. Mais contrairement aux autres, elle ne se reposait pas. Elle faisait le ménage, elle s'occupait des enfants. Elle répondait aux besoins de la famille. Et quand l'heure du coucher approchait pour certains, elle commençait déjà à penser au repas du soir. Couper les légumes, préparer la soupe, faire frire les beignets, préparer les jus. La chaleur de la cuisine était lourde. La fatigue pesait, la soif brûlait. Mais elle ne se plaignait pas. À l'heure de la rupture du jeûne, tout le monde s'assoit. On entend « Alhamdulillah ». On mange, on sourit, on félicite le repas. Mais rarement on regarde celle qui est restée debout pendant des heures. Sans elle, la table serait vide. Sans elle, l'organisation serait difficile. Sans elle, la maison perdrait son équilibre. Le Ramadan est une épreuve pour tous. Mais pour beaucoup de femmes, c'est une épreuve doublée de responsabilité. Elles jeûnent, elles prient, elles travaillent, elles donnent. En silence le sont, respectons la valeur des femmes. Le Ramadan ne tient pas seulement par la patience des hommes, mais aussi par le courage discret des femmes. Une maison forte repose souvent sur une femme forte.